Donc la deuxième étape, ça va être de clarifier les buts. Dans quel sens on veut aller? Dans quel sens on va orienter le travail? L'accent est porté sur ce qui sera différent quand le problème sera résolu. Et c'est ça vraiment qui va importer. C'est que finalement, qu'est-ce qui va changer? On est vraiment dans une logique d'apporter de nouvelles choses qui vont enrichir la vie du patient, qui vont lui apporter un plus. C'est un petit peu comme dans la thérapie d'acceptation et d'engagement. Hein. La thérapie d'acceptation et d'engagement, ça vise à élargir finalement la vie du patient, à ce que son répertoire comportemental soit plus large afin qu'il ait une vie qui ait plus de sens. On est vraiment dans la même logique. D'ailleurs, moi, cet outil, qui est l'approche orientée solution, je l'intègre toujours, c'est intégré pour moi à l'approche ACT, hein, la thérapie d'acceptation d'engagement. Je l'utilise en cohérence avec le modèle ACT, dont je vais vous parler un tout petit peu tout à l'heure. Alors, pour clarifier les buts, il existe une technique très simple, une question un petit peu, qui est extrêmement utilisée en approche orientée solution, c'est la question miracle. Alors, la question miracle, je vais vous la lire. Maintenant, je voudrais vous poser une question bizarre. Donc déjà, ça va un petit peu interpeller le patient. Il va être déjà très à l'écoute vu qu'il attend quelque chose de bizarre. Imaginez que pendant que vous dormez la nuit prochaine, et que toute la maison est calme, un miracle se produit. Le miracle consiste en ce que le problème qui vous a amené ici soit résolu. Cependant, comme vous êtes endormi, vous ne savez pas que le miracle est arrivé. Alors, quand vous vous réveillez demain matin, qu'est-ce qui sera différent? Qui vous dira qu'un miracle a eu lieu et que le problème qui vous a amené ici est résolu? Donc là, c'est vraiment une question vraiment passe-partout, qu'on peut adapter, on le verra tout à l'heure, moi je l'adapterai avec au problème alimentaire, c'est qu'il n'y a plus de problème, et des choses ont changé. Voilà. Et c'est intéressant parce que du coup on va mettre le nez, on va mettre l'accent sur qu'est-ce qui a vraiment changé. Et ça, je crois que c'est un outil extrêmement puissant. Donc hein, voilà, il y a le petit logo boîte à outils. Donc cette technique de la question miracle, ça vous la mettez dans votre boîte à outils. Moi je vous invite à l'expérimenter rapidement. Vous savez, ces cours, ils ont pour but de vous enseigner de nouvelles approches, de nouveaux outils, mais comme toute approche et comme tout outil, hein, comme tout apprentissage, il va falloir rapidement les mettre en pratique. C'est comme le vélo. Hein, si on apprend le vélo simplement en lisant un bouquin, ça va être difficile. Je crois que la meilleure chose à faire, c'est quand même de mettre rapidement le pied à l'étrier. Alors voilà, cette question miracle, elle va faire voilà, comme si le problème n'existait plus. Et qu'est-ce qui aura réellement changé? Donc ça va être les objectifs finalement, ça va donner du sens au travail. On entre en matière dans la résolution du problème. Le sujet donne les ingrédients et décrit le processus du changement. Donc on va vraiment l'amener à décrire précisément voilà, qu'est-ce qui a changé. Hein, il va s'orienter finalement sur le changement, les choses nouvelles qui sont intervenues dans sa vie et comment, voilà, comment il a pu être acteur de ce changement. La question, elle ouvre donc le champ des possibilités. Et, euh, et là, on va être vraiment dans l'imaginaire, mais l'imaginaire c'est super parce qu'on en crée vraiment un espace de liberté où finalement tout est possible. Ah ça c'est vraiment génial. C'est aussi un outil qu'on utilise beaucoup dans l'acte, c'est de se dire finalement, si on pouvait créer un espace de liberté où tout est possible, qu'est-ce qui se passerait? Donc on est vraiment voilà, dans cette logique-là, de se dire voilà, on peut tout se permettre, on peut tout imaginer. Et puis ça permet aussi de sortir d'une focalisation rigide sur une réponse possible. Par exemple, ce qui serait une focalisation rigide sur une réponse possible, euh, ça serait par exemple de se dire, bah voilà, euh, euh, il faut que je perde à tout prix du poids pour être heureuse. Donc voilà, la personne, elle a une focalisation rigide, perdre du poids, voilà, sur une réponse possible, hein, ça serait éventuellement une possibilité de perdre du poids pour être heureux. Mais finalement, on peut aussi, voilà, bypasser cette réponse possible et se dire et finalement, voilà, si vous vous réveillez demain que votre poids n'est plus un problème, ou si vous vous réveillez demain sans que votre surpoids ne vous pose problème, qu'est-ce qui changerait réellement? Et là, on va vraiment parler d'un projet qui va donner du sens.
Souvent quand j'évoque ça, imaginez demain, vous levez et puis vous n'éprouvez plus de sentiment, le sentiment d'être trop gros. Qu'est-ce que vous pourriez faire différent? Bah du coup, voilà, j'irai à la piscine, tranquillement, j'arrêterai de refuser des invitations par peur de grossir, et donc du coup on peut mettre le doigt sur des choses peut-être qui ont du sens pour le patient, qui vont peut-être, voilà, qui se coupent peut-être du coup de cette focalisation rigide, et qui contribuent fortement au problème. C'est intéressant d'explorer autour de la question miracle, voilà, de faire un petit peu, voilà, d'approfondir un petit peu le travail autour de cette question miracle. En quoi est-ce important pour vous? Voilà, la personne qui vous dit, bah, si demain je me réveille avec mon poids n'est plus un problème, ben peut-être que je vais pouvoir voilà, aller à la piscine. Et en quoi c'est important pour vous? Ben ça me permet de passer du temps avec mon fils, ça me permet de prendre soin de moi, voilà. Donc on va pouvoir mettre le doigt sur des valeurs, des choses qui ont du sens. Qu'est-ce qui se passera de positif? Bah, ce qui se passera de positif, c'est que je vais pouvoir passer un bon moment, voilà, je vais pouvoir avoir des bonnes sensations dans l'eau, parce que moi j'aime le contact de l'eau, mais je m'interdis de nager parce que j'ai toujours peur d'être jugé par rapport à mon poids. Voilà, donc on sera aussi sur des sensations positives, ça va peut-être même créer des images mentales chez le patient sur lesquelles il faut des fois s'arrêter. Moi, quand le patient me dit, voilà, quand on évoque tout ça, s'il me dit, si je pose la question, est-ce que vous avez une image associé à, je sais pas, là, vous m'évoquiez être à la piscine avec votre enfant et nager, les sensations, est-ce que il y a une image positive de tout ça? Est-ce que vous avez des sensations positives pour pouvoir juste prendre le temps d'en prendre conscience et un petit peu de les ancrer? Et finalement dire au patient, si le changement c'était ça, quoi, si ça avait ce but-là, vous voyez, d'élargir un peu l'expérience. Voilà, en quoi cela changera pour vous? Bah oui, d'habitude je vais pas à la piscine parce que j'ai trop honte, voilà, je me coupe de ces moments-là. Euh, Concrètement, qu'est-ce qui changera? Voilà, dans le concret, on peut demander au patient de décrire tout ça. Euh, Quel sera le premier signe que quelque chose a changé? Donc porter aussi l'attention sur des détails concrets. Puis en quoi est-ce un défi pour vous? Donc là, en quoi est-ce un défi pour vous? On évoque aussi, bah, il y a peut-être des directions dans lesquelles on va pouvoir aller, mais ça va peut-être vous demander un petit peu, voilà, du courage et, euh, du coup de préparer un peu le patient à ça, quoi. Alors, j'ai choisi de vous présenter une deuxième vignette clinique. C'est le cas de Sandrine, 34 ans. Ça, c'est également une patiente que j'ai reçue au cabinet. Euh, Comme beaucoup de mes patientes, elle était focalisée sur sa perte de poids. Donc le problème c'est que son poids, c'était son poids et aussi et surtout, j'ai envie de dire plus que son poids, son sentiment d'insatisfaction corporelle. Et en fait, c'était un problème qui avait vraiment envahi tout l'espace. Elle pensait à ça du matin au soir. euh, Sa vie était gâchée et du coup, elle agissait toujours en contrôlant voilà, ce ressenti-là. Toutes ses actions étaient autour de ce ressenti. Euh, Par exemple, manger, c'était toujours enchaîné à son sentiment d'insatisfaction corporelle. Voir des amis, c'était toujours la peur d'être jugé. Acheter des vêtements, c'était toujours la honte de ne pas rentrer dans du 38. Et puis son alimentation était très contrôlée, donc c'était une tentative de résoudre son problème qui avait certainement une part de responsabilité dans l'amplification de cette problématique-là. Ça, c'est des choses qu'on voit tous les jours en consultation. C'est pas le mouton à 5 pattes, hein, on est d'accord. Alors, du coup, on parlait de la question miracle tout à l'heure. Vraiment, je vous invite à utiliser rapidement cette question miracle. Là, j'ai utilisé une question miracle qui était adaptée à la cas de Sandrine. Pendant la nuit, votre sentiment d'insatisfaction corporelle a disparu. Voilà. Donc, vous vous souvenez, hein, qu'est-ce qui vous êtes endormi, donc vous n'en avez pas conscience. Qu'est-ce qui serait différent? Comment voyez-vous que ce sentiment-là n'est plus là? Voilà. Bah, voilà ce que m'a donné comme réponse Sandrine. Ce qui serait différent, je crois, c'est que j'arrêterais de me prendre la tête sur pas mal de choses. Ma bouffe, la peur d'être jugé. Je crois que je serais surtout moins mal à l'aise avec les autres. Donc c'est super intéressant là. Elle évoque des choses très concrètes. Elle serait peut-être voilà, et sur lesquelles il va peut-être falloir approfondir un petit peu. Donc
moi je travaille toujours sur le sens, voilà, hein, l'idée d'orienter le changement vers quelque chose qui soit bon pour soi, qui ait du sens. Et en quoi serait-ce important pour vous? Bah, ça me ferait tellement du bien de ne plus être dans le contrôle. Donc là, Sandrine, elle évoque que ça serait positif pour elle de ne plus, de moins contrôler les choses. Et donc du coup, moi j'ai fait une reformulation, et c'est toujours important de reformuler ce que le patient dit. Euh, voilà, respecter vos besoins serait important. Donc là, on reprend un petit peu ce qu'elle nous a dit. Là, c'est une reformulation. Voilà, les reformulations, ce sont des outils très puissants parce que le patient, il peut corriger, hein, mais en tout cas, c'est toujours intéressant qu'il entende qu'est-ce que nous on a compris. Donc là, elle m'a évoqué effectivement, oui, ça serait respecter mes besoins, ça serait vraiment important. Donc là, on n'est plus sur il faut à tout prix que je contrôle mon poids, que je fasse disparaître. Ce qui est finalement important pour moi, c'est quand même de respecter mes besoins. Qu'est-ce qui se passera de positif? Alors oui, ce que je vous ai pas évoqué, c'est que dans l'approche orientée solution, on parle comme si ça allait avoir lieu. Qu'est-ce qui se passera au futur? On n'est pas au conditionnel. Donc c'est plus efficace, hein. En tout cas je trouve moi personnellement que c'est plus efficace parce que on fait comme si déjà c'était des cas. Qu'est-ce qui se passera de positif? Bah, j'aurai plus de plaisir à manger, plus de plaisir à partager des repas avec des amis. Donc elle nous évoque des éléments positifs, elle revient à des choses importantes pour elle, certainement de partager avec des amis. Hein, on peut imaginer que ce sont des éléments qui vont donner du sens à son existence. Si j'ai bien compris, manger avec plaisir en respectant vos besoins seraient des éléments de solution. Donc là, je reformule en présentant ce qu'elle m'a évoqué, suite à la question miracle, comme peut-être des solutions. Oui, tout à fait. Donc on est parti de la problématique, il faut vraiment que je solutionne mon problème je suis grosse et je me sens mal, à, voilà, à des choses peut-être qui sont très différentes, hein, mais qui correspondent vraiment à ce que le patient là, veut profondément. Et donc déjà on va orienter le changement, hein, on va essayer de mettre en de faire d'amener le patient à voir ce qu'il pourrait mettre en pratique concrètement. Donc on peut toujours utiliser voilà, cette formule du plus petit pas. Quel serait le plus petit pas que vous pourriez faire dans ce sens dès demain? C'est peut-être intéressant d'orienter les choses vers du court terme. Alors ce que m'a répondu Sandrine, c'est manger mon petit déjeuner librement. Ah super. Donc là, vous voyez, j'étais pas dans l'explication, c'est pas moi qui était dans l'expertise de lui expliquer qu'il fallait écouter ses besoins, qu'il fallait respecter ses sensations alimentaires. C'est elle qui m'amène ces éléments-là. Donc ça c'est toujours intéressant. Voilà, il y a certaines approches qui mettent beaucoup l'accent sur le respect des besoins, des sensations, l'écoute, de la faim, de la satiété. C'est intéressant. Et quand c'est imposé aux patients, c'est très rare que ça fonctionne bien. Et là, à aucun moment c'est moi qui lui en parle. C'est elle qui m'en parle. Donc après, moi je peux bien sûr rebondir là-dessus, mais voyez, le patient, il a des